Herzlich willkommen zurück. Wir sind heute, wie ihr vielleicht erkennt, am wunderschönen Gart von der Escher Bibliothek. Und ich habe mir einen Gast invitiert, nämlich Laurence Mortier von der HIV-Beratung. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ben merci, très bien, avec ce beau temps. Il fait magnifique, c'est chouette. Dis-moi, c'est quoi la HIV-Beratung? Alors, la HIV-Beratung, qui s'appelait avant AIDS-Beratung, que encore beaucoup de personnes connaissent sous le nom de AIDS-Beratung, existe depuis 1988 et est un acteur national de santé au Luxembourg, c'est-à-dire qu'elle a principalement deux missions, à savoir la prévention des infections sexuellement transmissibles, principalement le VIH, l'hépatite C et la syphilis, mais également un rôle de prise en charge des personnes qui vivent avec le VIH, de les aider à accepter leur diagnostic de VIH, à accéder au traitement, à être adhérents au traitement pour qu'ils aient une vie proche à tout un chacun. Le HIV, c'est quand même une maladie que beaucoup de personnes commencent à banaliser. D'ailleurs, ça reste quand même une maladie dangereuse, non? Ah, le VIH, il n'y a pas de vaccin, donc ça reste une maladie qui se répand. Ça reste une maladie, si on ne sait pas qu'on est infecté, qui peut effectivement engendrer de graves maladies et être mortelle. Donc oui, c'est toujours une maladie infectieuse qui tue des personnes chaque année. Apparemment, ce que les gens disent, le dépistage est très important. Raconte-moi un peu plus sur le dépistage. Oui. Je le dis, le dépistage est vraiment très important parce que comme le VIH, une fois qu'il est entré dans le corps, il ne fait pas de symptômes. C'est pas comme une varicelle où on va avoir des petits boutons. Il peut vivre pendant des années dans le corps et détruire petit à petit le système immunitaire des personnes. Donc on peut vivre même une dizaine d'années avec ce virus que l'on va transmettre éventuellement à d'autres personnes sans le savoir. Donc le dépistage, c'est le seul moyen d'accéder rapidement au traitement. Et les traitements actuels, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont enfermer ce virus de façon à ce que il n'attaque pas le corps et donc la personne peut bien vivre avec. C'est pour ça que un de nos messages principaux, si pas le message principal, c'est vraiment ça, c'est testez-vous. Dès le moment où vous avez eu ce qu'on appelle une situation à risque, dès le moment où vous avez un doute, où vous êtes en couple avec un partenaire et vous voulez aller plus loin dans votre relation, dépistez-vous. Parce que ce sera la seule façon de le savoir avant de tomber malade si on vit avec le VIH et surtout d'avoir à ce moment-là les traitements qui vont empêcher de tomber malade et donc de bien vivre. Depuis un certain moment, quand on parle du VIH, on entend aussi le mot PrEP. C'est quoi exactement le PrEP? Alors, la PrEP, c'est ce qu'on appelle un nouvel outil de prévention. Voilà, déjà, c'est la PrEP et pas le PrEP. Oui, en fait, c'est Pre-Exposure Prophylaxis. Donc, c'est une prophylaxie, une prévention avant d'être exposé au risque. Donc, ça consiste en une prise de traitement à heure régulière, tous les jours, donc à heure fixe, qui vont, même chose, qui vont empêcher le virus d'agir s'il rentre dans le corps. Donc ça va prévenir le risque d'infection pour les personnes qui sont souvent plus à risque. Donc c'est principalement conseillé pour des personnes qui ont du mal à gérer leur risque par l'usage de préservatifs, par exemple, enfin, d'éviter des risques par l'usage d'un préservatif. Et donc c'est une prise de médicaments. Alors la PrEP ici au Luxembourg, donc elle est accessible, c'est au centre hospitalier, donc c'est le service national des maladies infectieuses qui gère l'administration de la PrEP. Elle est ouverte en fait à toute personne désireuse et le gros avantage en fait aussi de cette PrEP, c'est que les personnes qui sont sous PrEP vont être amenées à avoir des contrôles réguliers chez le médecin. Donc ça permet aussi de tester à chaque fois toutes les autres infections sexuellement transmissibles. Donc, en fait, au début, quand il y a eu la PrEP, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, mais non, c'est pour le VIH, mais ça ne va pas empêcher la syphilis ou la gonorrhée. » Mais au contraire, ce qu'on remarque, c'est que les personnes, en fait, en se faisant donc suivre de façon régulière, grâce à la PrEP, sont dépistées beaucoup plus tôt aussi pour des autres infections sexuellement transmissibles et n'ont pas forcément non plus d'autres infections sexuellement transmissibles. À côté de la PrEP et du préservatif, il y a d'autres moyens de se protéger?
Alors oui, quand on parle maintenant d'outils de prévention, c'est vraiment un panel. Donc bien sûr, on a le préservatif, hein, le bon vieux préservatif que tout le monde connaît. La PrEP, donc qui est vraiment le dernier moyen de prévention qui a été élaboré. Et puis le dépistage dont on a déjà parlé. Donc ça aussi, c'est considéré comme un outil de prévention. Okay. Comme je l'ai expliqué, ça permet donc de savoir si on est infecté et donc d'accéder au traitement. J'expliquerai plus tard les différentes formes de dépistage. Et puis, il y a ce traitement. Donc, le traitement en lui-même, pour une personne positive, est également considéré comme un outil de prévention parce que là aussi, l'avancée de ce traitement fait qu'une personne positive qui prend son traitement depuis au moins 6 mois et dont sa charge virale, donc sa quantité de virus a réussi à être diminuée au point d'être indétectable, ne transmet plus le virus à sa partenaire. Donc, c'est un moyen de prévention. C'est pour ça qu'on revient toujours au dépistage. Voilà, il faut se dépister pour pouvoir savoir. Et puis, bien sûr, pour les personnes qui consomment des substances, donc que ce soit par sniff ou par injection, il y a ce qu'on appelle la réduction des risques. Donc, utiliser son matériel, son propre matériel, toujours du nouveau, ne pas partager. Si maintenant j'ai une relation sexuelle à risque, que dois-je faire par après? Alors là, c'est l'outil de prévention dont j'ai oublié de parler juste avant, c'est la PEP. Okay. Donc on a la PrEP, pré-exposure, et on a la PEP, post-exposure. Donc c'est vraiment, là c'est un traitement d'urgence. Donc il ne faut pas traîner pour consulter donc, un médecin. En l'occurrence, de nouveau, c'est préférable d'aller au Service national des maladies infectieuses du CHL, puisque là vous avez vraiment les médecins infectiologues. Et donc, le délai est réduit à 48 heures. Ça veut dire qu'on a 48 heures pour agir, pour pouvoir prendre ce traitement qui va donc, un peu comme la PrEP, si vous voulez, va protéger les cellules ciblées par le VIH, de façon à ce que quand le virus va y arriver, il ne va jamais savoir rentrer dedans, donc il va mourir et la personne ne sera pas infectée. Donc c'est vraiment, il ne faut pas hésiter à, dès qu'on a de nouveau un doute, on ne sait pas, on n'a pas de connaissance du statut de son ou de sa partenaire, il ne faut vraiment pas hésiter à se rendre le plus rapidement possible et au plus tard dans les 48 heures au centre hospitalier. C'est un peu comparable, on pourrait dire, à la pilule du lendemain. Plus on attend, moins l'efficacité sera grande. Donc il faut vraiment être très réactif si on a un risque. Un risque, ce n'est pas forcément sexuel. Hein, on peut marcher dans un parc, se piquer avec une seringue, ça c'est aussi un risque. On court bien sûr aussi au centre hospitalier. Est-ce qu'il y a autre chose qui te tienne à cœur, que tu voudras bien partager avec nous? Oui, le dépistage, donc parce que j'ai expliqué pourquoi c'était important de se faire tester. Maintenant, c'est comment se faire tester. Alors pendant des années, on faisait des prises de sang, c'était des analyses sanguines. Il fallait attendre un certain temps pour pouvoir faire sa prise de sang et puis il fallait attendre un certain temps pour avoir ses résultats. Donc bien sûr, la prise de sang est toujours possible. Alors il faut savoir que c'est 6 semaines après le risque. Donc là aussi, c'est des nouvelles, nous, ça fait déjà des années qu'on communique dessus. Mais donc 6 semaines après un risque, on peut faire une prise de sang qui va nous donner un résultat certain sur notre situation. Est-ce qu'on a été infecté ou pas? Ensuite, il y a toute cette nouvelle technologie du dépistage, ce sont les tests rapides. Il y a le test rapide de base que l'on peut faire dans des structures, en l'occurrence au Luxembourg, à la Haifa, ou via notre DIMS, notre camionnette qui se trouve chaque année à la Luxembourg Pride pour justement offrir son offre de dépistage, où là, ce qu'on fait, c'est on pique au bout du doigt, on collecte quelques gouttes de sang et en 3 minutes, on a un résultat. Pour tout ce qui est test rapide, donc ce test que l'on fait, il faut attendre 12 semaines après le risque pour avoir un résultat fiable. Et enfin, dernièrement, depuis juillet de l'année dernière, donc, le ministre de la Santé a autorisé la vente des autotests. C'est-à-dire que c'est un test rapide qu'on achète soi-même et qu'on fait soi-même à la maison. Ici à Luxembourg, ils sont disponibles en pharmacie et dans les supermarchés Cactus. Donc le principe est le même, je me pique, je prends une petite goutte de sang que je mets dans un réactif, j'attends 20 minutes et j'ai un résultat. Mais à nouveau, il faut attendre, avant de faire ce test, 12 semaines pour être sûr du résultat. Parce que
C'est souvent ça qui peut créer qu'il y ait des nouvelles infections. En fait, c'est que les personnes, je ne vais pas dire ne respectent pas, mais ne sont pas toujours conscientes en fait de ces délais et font un test parfois trop tôt qui va montrer un résultat négatif. Or, la personne est peut-être porteuse du virus. Très bien. Je te remercie beaucoup pour ces informations très importantes, quand même, je dirais. Merci à toi. Je te souhaite encore une agréable Pride. Merci. Und dann, eier mal lo dann zurück oder weiter mal am Programm, will ich ja einfach mal so geht test dich einfach. Es geht nicht weh. Es ist wichtig, ihr könnt auch da mal das Leben retten. Und da will ich da lo zurück das Programm leiten und euch viel Spaß wünschen bei unserer Luxemburg Pride.